Autant le savoir, le vouloir et choisir le bon couloir, c'est votre devoir. Je suis Ghislain, comptable professionnel agréé et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du plan financier qui est un document très important quand vient le moment de préparer un business plan. Et le plan financier est une conséquence logique de la compréhension du modèle d'affaires et de la rédaction de la partie opérationnelle du business plan. Et il n'est pas une juxtaposition des chiffres ou une somme simple des différents chiffres imaginaires que vous devez introduire dans ce plan financier. Le plan financier est plus que cela. Autant le savoir. Les chiffres que vous devez introduire dans le plan financier doivent découler justement d'une estimation, je le dis, estimation liée à votre modèle d'affaires et à votre plan opérationnel. Et quelles sont les différentes parties que vous devez introduire dans un plan financier? Nous avons l'état des résultats prévisionnels dans lequel vous devez lister les différents revenus que votre entreprise prévoit encaisser, donner les coûts directs qui seront liés à votre entreprise et bien évidemment les frais d'exploitation afin d'en dégager le bénéfice. Et le plan financier doit être sous un horizon de 3 à 5 ans, mais je recommande le plus souvent de le faire sur 3 ans pour avoir un plan financier efficace. Après l'état des résultats prévisionnels, vous devez justement préparer le bilan prévisionnel dans lequel vous devez présenter les actifs, les passifs et les capitaux propres que votre entreprise prévoit justement avoir sur la période de 3 à 5 ans selon votre choix et vous devez donner plus de détails en annexe. Après l'état des résultats prévisionnels, le bilan prévisionnel, vous devez préparer aussi le plan de financement. Et dans ce plan de financement, vous devez lister tous les éléments dont vous avez besoin. Exemple, vous avez besoin des ordinateurs, de la machinerie. Justement, vous devez lister toutes ces dépenses et présenter comment est-ce que vous prévoyez financer tous ces éléments. Et au niveau des financements, vous pouvez décider justement de faire recours à une marge de crédit. Par exemple, les fonds propres que vous avez par devers vous, le love money. Donc, et justement, vous devez aussi contracter par exemple un emprunt au niveau de la banque pour financer votre activité. Et par la suite, vous devez préparer un budget de caisse et le budget de caisse doit présenter mois après mois les différents revenus et les dépenses que votre entreprise prévoit justement gagner ou engager. Et surtout, vous devez éviter de prendre en compte des dépenses non décaissables comme l'amortissement, car ces dépenses n'ont aucun effet au niveau de la trésorerie et donc au niveau du budget de caisse. Donc, je vous ai présenté l'état des résultats prévisionnels, le bilan prévisionnel, le plan de financement et le budget de caisse. Ce sont des éléments essentiels que vous devez avoir quand vous devez présenter votre plan financier. Et à côté de cela, justement pour montrer aux financiers ou à l'investisseur que votre projet est viable, vous devez calculer aussi quelques ratios qui viendront corroborer vos chiffres et surtout votre analyse afin de rendre justement l'investisseur confiant. Et parmi ces ratios, le ratio d'endettement et justement le ratio de fonds de roulement minimalement doivent être calculés pour corroborer votre analyse. Si vous avez besoin justement d'une expertise dans ce domaine qui vous aidera étape par étape, pas à pas, à préparer votre plan financier, vous pouvez faire recours à la CJ Comptable CPA qui est
justement un cabinet conseil avec beaucoup de CPA expérimentés qui feront le suivi avec vous et ces CPA seront capables de vous aider et de vous enseigner. Et justement, la méthode de la CJ comptable CPA est basée sur un processus graduel. Donc, nous devons justement valider si vous avez bien compris et maîtrisé surtout votre modèle d'affaires et votre partie opérationnelle. Et à partir de là, nous ferons des suggestions sur des projections financières que vous devez mettre en place pour bâtir un plan financier efficace. Si c'est la première fois que vous découvrez ma vidéo, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et en plus des capsules que je fais, je vais organiser les différentes formations et des séminaires pour vous sensibiliser davantage et permettre aux entrepreneurs de passer à un autre niveau dans le domaine de l'entrepreneuriat et surtout comprendre les différents chiffres que l'entreprise brasse. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!